Coucou tout le monde, on se retrouve pour la troisième vidéo présentation du calendrier de Noël. Donc celui-ci, je l'ai fait en forme de sapin. Donc c'est trois cercles en fait qui sont maintenus par des rouleaux boîtes de conserve. Et ensuite, j'ai coupé juste des cartonnettes en forme d'hexagone. Donc j'en ai mis trois pour donner un petit peu de hauteur. En dessous, j'ai collé, vous savez, les restes de quand vous avez les rubans washi, vous savez, il vous reste le petit rouleau final en carton et du coup, c'est ce qui m'aura servi en fait pour faire le pied. Mais ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc voilà pour le calendrier sapin. Donc je vais vous le tourner un petit peu pour que vous voyez bien comme il se fait. Donc vous voyez, j'ai mis des boules, des guirlandes. J'ai également mis une guirlande lumineuse aussi pour faire comme l'autre, le précédent. Et franchement, de nuit sur une table, franchement, il est magnifique. Je vous prendrai une vidéo de nuit, vous verrez le rendu, il est vraiment exceptionnel. Donc je l'ai fait sur les tons de gris et beige, donc c'est pareil sur les calendriers de l'Avent Action qui se vendent en ce moment. Donc voilà. Pour les chiffres, j'ai repris sur le calendrier, mais j'ai coupé avec la perforeuse. La perforatrice, pardon. Donc là, il est encore un petit peu bancal parce que je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est quelque chose que je vais remédier aujourd'hui. Donc voilà, et en fait, je vous montre le fond. Il se présente comme ça, donc toujours avec le boîtier à piles, mais en fait le boîtier à piles, il est un petit peu plus haut de 2 millimètres que les socles. Donc du coup, il faut que je rajoute 3 socles, histoire que ça fasse de la hauteur. Donc là, je vais vous l'allumer, je ne sais pas si vous allez voir le rendu, mais sinon je vous ferai une vidéo de nuit, vous verrez, c'est magnifique. Je vais éteindre la lumière. Franchement, il est superbe. C'est pas pour me donner des fleurs parce que je ne le fais jamais, je suis pas prétentieuse. Mais là, franchement, je trouve qu'il est magnifique. Donc c'est pareil, les boîtes, je les ai perforées un petit peu pour avoir plus de facilité à les ouvrir. Donc voilà, par contre, il m'a mis extrêmement de temps à faire. Alors, c'est les boîtes que vous trouvez pareil chez Action, en couleur craft, mais moi, la couleur n'allait pas du tout avec le fond de mon socle de calendrier, parce qu'en fait, à savoir que c'est pas quelque chose que j'ai fait cette année au niveau du socle, hein, je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, c'est quelque chose que j'avais fait en début d'année, mais bon, moi je suis pas très conventionnelle, hein, je fais ce que je veux quand j'en ai envie, donc du coup je l'avais mis de côté parce que niveau papier Noël et déco Noël, je n'avais pas, donc j'ai dû attendre la période des fêtes. Donc là, étant donné que j'ai tout trouvé, j'ai pu faire mon calendrier. Donc j'étais bien contente. Donc c'est pareil à certains endroits pour quand j'avais un décalé au niveau des boules. Donc quand ça tombait sur le chiffre pair, j'arrivais à mettre la même quantité de boules. Mais quand je n'y arrivais pas, du coup à chaque étage, je me retrouve avec en fait une petite déco que vous trouvez aussi chez Action dans des boîtes plastiques. Je vais vous montrer ça tout de suite. Où vous avez plusieurs coloris. Donc il y a du rouge, du beige et du gris, je crois. Donc moi j'ai pris le gris. Donc ici j'ai mis le ski, ici j'ai mis le bonnet et ici j'ai mis le patin. Donc voilà, je vous le remontre vite fait comme ceci, voilà. Et en fait au-dessus, au niveau du sapin, je vais vous montrer ça mieux. En fait au milieu j'ai mis une boîte et j'ai mis le chiffre 24 sur le sapin qui dit que la 24e case, pardon, elle est bien ici sous le sapin. Donc j'ai mis un fond de guirlande sur chaque milieu de socle parce que je voulais pas laisser ça vide. Je sais pas encore si je rajouterai autre chose, mais bon, je trouve que je voudrais pas trop le surcharger non plus. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu et n'hésitez pas si vous avez besoin d'infos ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, vous me laissez un petit message. Voilà, je vous remercie, à bientôt.